Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. On profite pour saluer d'ailleurs Chantal Huette, présidente de l'Association Famille de France, partenaire de ce rendez-vous. Vos questions et le succès de notre podcast La carte dévitalisée avec un seul unique médecin, gendre idéal, on reçoit des lettres. Il est pris cet homme, Jean-François Damour, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors, nouvelle question de Jean-Marc, il a 47 ans. Il habite Frenois au Val, c'est dans la Somme. Voici sa question. Avec le télétravail mis en place depuis un moment, je m'inquiète d'avoir régulièrement mal aux jambes dans la journée et assez souvent dans le dos. Je suis devant mon ordinateur 7 à 8 heures par jour, comme au bureau, mais malgré un bon fauteuil, eh bien, ce n'est pas la grande forme. Que dois-je faire, docteur ? C'est très simple Sébastien. Il faut se lever régulièrement, au moins toutes les heures, et marcher un petit peu pour, d'une part, faire circuler le sang au niveau des membres inférieurs. Il faut savoir que quand on est assis sans bouger, il y a une stase veineuse, c'est-à-dire que le sang a du mal à circuler dans les veines. Le sang a du mal donc à remonter en direction du cœur, et notamment les gens qui ont des problèmes veineux, qui ont des varices. Le fait d'être assis de façon prolongée, ça peut provoquer donc des lourdeurs, des impatiences, voire des œdèmes. Et même chez certains patients, qu'ils aient des varices ou pas, le fait de rester plus de 4 heures sans bouger peut être un facteur favorisant la survenue de phlébite. Donc c'est extrêmement important de se lever toutes les heures, de marcher. C'est extrêmement important également de s'hydrater parce que quand on boit pas assez, ça concentre le sang et donc ça favorise également les caillots se forment beaucoup plus facilement si on est déshydraté. Quand on est déshydraté, ça favorise aussi beaucoup de pathologies. Ça peut favoriser notamment des infections urinaires, ça peut favoriser la formation de calculs au niveau des voies urinaires, des reins. Donc, boire beaucoup d'eau, c'est quelque chose de très important. Alors, quand je dis de l'eau, ça peut être une tisane, ça peut être du café, ça peut être du thé, une soupe, mais donc boire du liquide. Le fait d'être assis aussi de façon prolongée sans bouger, c'est pas bon du tout pour le dos, puisqu'il y a un tassement des disques intervertébraux. Et donc, ça peut être source de lumbago, voire de sciatique. Ce qu'on retiendra, c'est que Jean-Marc travaille plus chez lui qu'au bureau, parce que depuis qu'il est en télétravail, il a mal, alors qu'au bureau, il avait moins mal, apparemment, si on lit sa question, ce qui veut dire qu'il se levait beaucoup plus en étant à l'extérieur de chez lui, quoi. Alors quand il est à l'extérieur de chez lui, déjà il fallait qu'il se déplace pour aller au travail le soir pour rentrer chez lui, et sûrement qu'il avait plus d'interactions donc avec ses collègues, donc il était obligé d'aller d'un bureau à l'autre. Au niveau de la pause du déjeuner, il devait peut-être aller au self donc ça c'était une source également de déplacement, d'activité qui était tout à fait bénéfique pour lui. Alors que c'est vrai que les patients qui restent chez eux pour le télétravail, en général, ils ont du mal à décoller de leur chaise et de leur bureau, et donc ils bougent beaucoup moins que lorsqu'ils vont travailler physiquement sur leur lieu de travail habituel. Donc. Merci Jean-Marc pour votre question, et bien sûr vous pouvez toujours tous en nous écoutant nous envoyer vos questions. Vous savez comment vous joindre puisque vous nous écoutez. Carte dévitalisée, le podcast. On partage le podcast, on en parle à sa belle-mère, à sa voisine, à sa coiffeuse. Tiens, parlez de notre podcast La carte dévitalisée à votre coiffeuse. Elle saura, elle aussi, en parler autour d'elle. Vous venez d'écouter le podcast de La carte dévitalisée, en partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.